Bonjour chaleureux à chacun d'entre vous. Je salue chacun de vous, chacune de vous, dans la douceur, dans la chaleur de Noël, un joyeux Noël à chacun de vous, bénédiction, caresse, allègement, apaisement. Que vive le saint amour de Dieu en nous, entre nous, dans l'eau de nos relations, l'amour qui est plus fort que la mort, l'amour qui amène la vie belle, qui comble l'âme, qui illumine l'âme, qui emplit l'âme de félicité, de ravissement, de beauté, d'extase, de plénitude. Notre maître Olivier Manitara nous a vraiment tout donné. C'est une perfection. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une perfection. Il nous a vraiment tout donné, toutes les clés, toutes les méthodes, le chemin de la lumière. La plus grande bénédiction, c'est quand même le chemin de la lumière. C'est d'avoir un chemin clair, protégé, balisé, dans la lumière, dans la volonté des mondes supérieurs, de l'avoir proclamé, de l'avoir balisé, d'avoir mis des gardiens à gauche, à droite, ce qui doit être sur le chemin, ce qui ne doit pas être sur le chemin. Il n'y a pas de plus grand trésor et de plus grand héritage que cela. C'est ça le véritable héritage de la lumière du monde divin, c'est d'avoir un chemin sous nos pieds, un chemin pur, un chemin sacré, un chemin qui conduit à Dieu, pas dans les fantasmes, les illusions, les rêves, les projections, les imaginations, les fabrications intellectuelles ou imaginaires de l'homme. Non, un chemin réel, fondé sur des alliances, un chemin éprouvé, vrai, pas vrai de l'homme, mais vrai de Dieu, du monde divin, de la vérité de Dieu. Ça, il n'y a pas de plus grand trésor qu'un chemin comme ça qui conduit à Dieu, qui délivre de la mort, qui délivre des chaînes de l'illusion, qui conduit vraiment vers Dieu, dans la réalité. C'est le trésor. Il n'y a pas d'autre héritage que celui-là. Par exemple, Olivier nous a transmis cette méthode, et c'est vraiment d'ailleurs, c'est une œuvre collective, hein. Cette méthode de l'oracle, je m'en souviens, c'était en 2016, au printemps 2016, mai-juin 2016, si je me souviens bien. Donc Olivier au début, lui, il pensait, je pense même qu'il en a parlé en conférence, en tout cas dans des cercles de travail, il en a parlé. La méthode de l'oracle, au début, il la voyait comme quelque chose qui tournait, je sais plus, comme une aiguille qui tournait. Et du coup, ça indiquait... du coup, il fallait la faire tourner 3 fois. Une fois pour indiquer le chiffre des centaines, une autre fois pour le chiffre des dizaines, une autre fois pour le chiffre des unités. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais après, voilà, c'est dans la conversation, le dialogue avec les Esséniens, hein, parce que c'est venu des Esséniens, de l'assemblée des Esséniens, que Olivier a vu qu'il y avait une méthode plus puissante, plus proche de la vérité, avec les runes esséniennes, les dés, les runes, les dés consacrés. Et voilà, et donc ça c'est venu donc c'est une œuvre collective, c'est l'œuvre de la nation essénienne. Donc voilà, du coup, après Olivier a réorienté, voilà, l'oracle c'est avec les runes esséniennes, avec les dés, et cette méthode c'est une perfection, hein, parce que avec les prêtres, depuis le départ d'Olivier, on prépare les célébrations dans le temple du culte, de l'archange qui va être célébré, donc quelque temps auparavant, on demande dans le temple, dans l'aura, dans l'atmosphère vivante et pure, du culte, on demande donc à l'archange les psaumes qu'il veut que les Esséniens étudient pendant sa célébration, les psaumes de sa célébration. Et une fois de plus, hein, c'est pas juste maintenant que ça apparaît, mais c'est une fois de plus, ça confirme que cette méthode de l'oracle, elle fonctionne, elle est magique, c'est une merveille, c'est une perfection, c'est tout. Olivier nous a tout donné pour marcher sur le chemin, après son départ, non, tout ne s'arrêtait pas à son départ, non, il nous a tout donné, toutes les clés, toutes les méthodes, le chemin
c'est ça, son héritage. Le chemin pour que le chemin vers Dieu puisse continuer. Et cette méthode de l'oracle, c'est vraiment une perfection, hein, parce que donc les 7 psaumes qui ont été tirés là pour la célébration de notre Père Gabriel dans le temple du culte de l'eau, donc ils ne sont pas choisis ces psaumes, hein. C'est pas le prêtre qui se dirait voilà je vais choisir tel psaume parce que ça va bien ensemble. Non, c'est vraiment les runes esséniennes qui sont lancées dans le temple du culte de l'eau, dans l'atmosphère sacrée du temple, après le culte. Et voilà, donc l'archange dit les psaumes qu'il veut pour sa célébration. Et là, ce qui apparaît, c'est carrément magique, c'est, il y a 7 psaumes, il y en a 3 qui sont vraiment, qui apparaissent, c'est comme un chemin en fait, pour se préparer à entrer dans sa célébration, à s'approcher de sa célébration, un chemin pour entrer dans son temple. C'est vraiment ça. Quand on regarde avec le recul, après coup, hein, ça apparaît pas forcément tout de suite sur le coup quand on reçoit les psaumes, mais après coup, quand on médite, on prend le temps d'approfondir, de regarder, d'étudier, de lire, de comprendre le message que l'archange veut nous donner à travers ces psaumes-là. Ben, il y a vraiment dans ces 7 psaumes, il y a vraiment une structure. Les 3 premiers, c'est vraiment pour la préparation, pour entrer dans son temple, entrer dans le véritable temple de l'archange, parce que, voilà, le temple d'un archange, c'est pas seulement, voilà, dans le temple physique, voilà, donc là, à cet endroit, à la couronne, cet endroit, ce chapiteau, voilà, effectivement, entre nous, on dit c'est le temple de l'archange, mais on peut très bien entrer dans ce temple, que nous on appelle temple, on peut très bien entrer dans ce temple sans entrer dans le véritable temple de l'archange. Le véritable temple de l'archange, il est intérieur avant tout. C'est un état d'âme, c'est une vibration, c'est une aura, c'est une pensée claire, c'est un cœur pur. Et si on est à côté, si on rentre dans le temple de l'archange, donc dans ce chapiteau à la couronne, dans le centre où on va être, sans être dans le véritable temple intérieur de l'archange, eh ben non, on n'entre pas dans le temple. On est à l'extérieur du temple, tout en étant à l'intérieur physiquement dans notre corps, dans ce chapiteau. Mais on n'est pas dans le vrai temple de l'archange, le véritable temple de l'archange. Et ces 3 psaumes que l'archange a donnés, hein, le premier, le deuxième, le troisième, qui ont été donnés par l'oracle, ils veulent vraiment nous préparer à entrer dans le véritable temple. Ils nous montrent le chemin d'entrer dans le véritable temple. Ils nous disent qu'est-ce que c'est le véritable temple de l'archange, comment y entrer, quel est le chemin pour y entrer, pour le trouver, parce que c'est pas juste en nous présentant encore une fois donc dans ce chapiteau à la couronne qu'on entre forcément dans le temple. C'est caché, les Égyptiens, ils connaissaient cette science. Ils avaient par exemple, Olivier nous en a parlé plusieurs fois, dans les temples égyptiens, ils dessinaient, ou ils sculptaient, ou ils peignaient, voilà, je me souviens plus exactement, comme des portes. Mais c'était des portes pleines, voilà. C'était des portes qu'on ne pouvait pas franchir avec le corps. Le corps ne pouvait pas franchir ces portes. Et donc, on ne pouvait franchir ces portes qu'avec un état d'âme particulier, une vibration particulière, une conscience particulière, des sceaux, des alliances avec des mondes purs, des mondes sacrés. Et c'est seulement si l'âme se présentait donc devant ces portes, qui étaient magiques, hein, ces portes magiques, si l'âme se présentait donc devant ces portes avec les bonnes écritures, les bons sceaux, les bonnes alliances, c'est-à-dire les bonnes reliances avec les mondes purs, les mondes sacrés, la clarté de Dieu, l'harmonie de Dieu, le grand calme de Dieu, par exemple, qu'on pouvait entrer dans le temple qui était caché derrière. Il y avait un temple qui était au-delà, derrière ces temples. C'était pas un temple physique. On ne pouvait pas y entrer avec le corps. On y entrait avec l'âme, avec une certaine vibration, une certaine mélodie de l'âme, une certaine couleur, des forces dans l'âme, une consécration de l'âme. Et c'est ça qui permettait de trouver la porte de ces temples cachés, secrets. Et là, l'archange, c'est pareil pour un archange. Hein. Entrer dans le temple d'un archange, c'est pas seulement extérieur, ça en fait partie, mais c'est qu'une étape.
Il y a d'autres étapes, parce que le vrai temple, il est à l'intérieur de toi, comme un état d'âme particulier, une vibration particulière, une conscience, une pureté. C'est ça le vrai temple. Si par exemple tu entres dans le temple, donc dans ce chapiteau, à la couronne, en étant tout agité à l'intérieur de toi, avec des pensées désordonnées, en pensant à ta vie quotidienne ou à n'importe quoi, ou en cultivant un mauvais œil, ou en ayant de mauvaises pensées sur tel Essénien ou tel autre Essénien, ou sur un tel et un tel, tu n'entres pas dans le temple, tu restes, t'es à l'extérieur. Même si tu crois que tu es à l'intérieur, eh ben, tu n'es pas dans le temple. Tu n'es pas dans le temple. Tu n'es pas dans le vrai temple. Et l'archange, il veut. Il veut. Pourquoi? Il nous donne 3 psaumes comme ça qui nous préparent à sa célébration. C'est parce qu'il veut qu'on trouve le vrai temple. Il veut, l'archange, il veut renouveler la vie sur la terre. Il veut renouveler. C'est l'archange de notre époque. Notre maître Olivier Manitara, il nous a parlé plein de fois, nous a dit plein de fois que l'archange Gabriel, c'est le roi, le Dieu de l'époque qui vient, du futur. Et donc, il veut vraiment ensemencer la terre, il veut renouveler l'âme, il veut la ressusciter, il veut la délivrer de ses chaînes, des chaînes invisibles, des chaînes qui la relient au monde ténébreux, au monde d'illusion, au monde du mensonge, de l'auto-hypnose, de l'autosuggestion, qui enferme dans des projections, des rêves qui n'ont rien à voir avec la vérité. L'archange veut vraiment délivrer les âmes de leurs chaînes pour qu'elles trouvent le chemin de la lumière. Et pourquoi il veut ça, l'archange? Est-ce que c'est seulement pour les Esséniens, pour les humains? Non. L'archange, il voit au-delà des humains, des Esséniens, il voit les animaux qui sont enfermés, qui sont enchaînés, il voit les végétaux qui sont enfermés, qui sont enchaînés, il voit pareil les minéraux qui sont enfermés, qui sont enchaînés. Il veut délivrer, il veut une nouvelle vie, une nouvelle époque. C'est ça, tous les maîtres en ont parlé. Le maître Peter de Nof en a parlé, le maître Abraham Mikhaël Ivanov en a parlé, notre maître Olivier en a parlé, la Bible essénienne en a parlé. C'est à ça que la nation essénienne doit donner naissance. Voilà. Et c'est pas des abstractions ou des rêves ou des bons souhaits, non. C'est très concret, c'est très réel. C'est la vie de l'âme, c'est la vie intérieure, c'est de nouveaux organes que la nation essénienne doit élaborer à l'intérieur des Esséniens, pour commencer, puisque c'est eux qui s'approchent du trésor, du joyau, de l'enseignement divin. Voilà, donc c'est l'archange, il veut renouveler la vie sur toute la terre. Et donc, si les Esséniens, dans le temple, sont à côté de la plaque, en train de dormir, en train de rêver, pas présents, pas conscients, pas dans le véritable temple, eh ben, l'archange, il peut pas nous toucher, parce que c'est cette parole de Jésus. Jésus, il avait toujours des paroles sublimes qui sont des univers de lumière à elles toutes seules. Il dit, Jésus, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Ça veut dire que si on est dans le temple de l'archange, empli de choses anciennes, de pensées périmées, qui sont pas claires, endormies, dans des rêves, enfermées dans des imaginations qui sont déconnectées de la réalité. Si on est empli de tout ça, ça veut dire empli de l'homme, hein. Tout ça, c'est l'homme, c'est que l'homme. Si on est empli de l'homme et du monde de l'homme, eh ben, on est empli d'un vin ancien, et l'outre, donc elle est ancienne, elle peut pas recevoir le vin nouveau. L'archange, il veut nous préparer à recevoir le vin nouveau, ça veut dire son eau divine, et son eau divine, elle se donne pas, imaginez une coupe qui est déjà pleine, elle peut rien recevoir de plus. La coupe est déjà pleine d'illusions, de concepts, de croyances erronées, de bêtises, de préoccupations éphémères. La coupe ne peut rien recevoir si elle est déjà pleine. Elle peut pas recevoir le nouveau. L'archange, il veut nous renouveler. Il veut renouveler nos âmes, il veut renouveler nos vies intérieures, nos pensées, nos cœurs, nos états d'âme, notre volonté, nos désirs, nos aspirations, nos chemins. Il veut tout ressusciter. Pas seulement en nous, hein, sur toute la terre. Il veut faire toutes choses nouvelles. Il veut vraiment amener un nouveau monde, un nouvel univers, un monde de lumière, l'âge d'or, dont parlait le maître, par exemple, le maître Abraham Mikhaël Ivanov, ou le maître Peter de Nof. Il y a des prédictions du maître Peter de Nof qui en parlent. Hein. Le maître Peter de Nof, c'est le premier qui a parlé
de l'âge du Verseau. Voilà, on est dans l'âge du Verseau. Ça veut dire l'eau qui coule, ça veut dire Gabriel, le grand dieu de l'eau. C'est les de Gabriel. Mais l'archange, si les Esséniens sont emplis de l'homme, du monde de l'homme, emplis de... Si leur coupe est remplie dans le pire des cas, d'immondices, de mauvaises pensées, de pensées de dénigrement, de mauvais œil sur leurs frères, sur leurs sœurs, ou s'ils sont dans des rêves, des illusions, des préoccupations éphémères, ils s'ouvrent pas, ils sont pas ouverts devant l'archange, et donc ils vont passer à côté. L'archange, même si l'archange veut les bénir, eh ben, ça va passer à côté, parce que leur coupe est déjà pleine d'un vin ancien. On ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes, voilà. Il faut donc s'approcher de l'archange en se posant, en se clarifiant, en traversant les eaux. C'est ça que ces 3 psaumes que l'archange nous donne disent. C'est vraiment magique quand on prend le recul d'analyser le message que l'archange veut nous donner à travers ces psaumes. Il y a vraiment une structure dans les 7 psaumes, donc parce qu'il y a les 3 psaumes donc, qui nous parlent donc, de la préparation, comment s'approcher de son temple, du vrai temple, le temple intérieur, le temple qui est un état vibratoire de l'âme. Ensuite, il y a le 4e psaume qui est vraiment magique, hein, ça peut pas s'inventer ça. Le 4e psaume, c'est le psaume 285, je me souviens du numéro, et je me souviens plus du titre exact, mais c'est c'est dans le titre même, c'est le jubilé de l'eau, et voilà, c'est un psaume, alors que là, on se présente à la porte du jubilé de l'eau, c'est un psaume donc, que l'archange a donné sûrement donc, à sa célébration précédente du jubilé précédent, ça devait être janvier 2016. Alors, les psaumes se sont arrêtés à Auriel 2016, donc il n'y a pas eu de psaume après. C'était juste des messages des archanges. Donc je pense que c'était un psaume de janvier 2016. Et voilà, c'était le jubilé de l'eau. C'était avec les parents de la lumière, voilà ce que l'archange nous avait dit, il nous avait pris par surprise. C'était le cercle des parents, en fait, c'était déjà l'ouverture du jubilé de l'eau. Et voilà, c'est un psaume qui parle du jubilé. C'est le 4e que l'archange nous donne, et c'est un psaume vraiment d'une perfection, parce que l'archange nous dit exactement. On peut pas demander mieux. L'archange nous dit exactement quels sont les mondes qui ne doivent pas passer la porte du jubilé. Voilà, il y a des mondes, le dénigrement, le mécontentement, de salir ton frère, de salir ta sœur, de l'enfermer, voilà, ça ne doit pas passer la porte du jubilé de l'eau. C'est concret, c'est réel, c'est pas juste des bons souhaits, des bons vœux. Il faut que ça devienne la vérité, la réalité de nos pensées, de nos yeux, de nos paroles, de nos cœurs, de nos états d'âme, de notre vie. Sinon, on passe à côté. On est ivre d'un vin ancien qui a tourné et qui n'est plus bon. Voilà, donc ce psaume, le 4e psaume, voilà, c'est comme le psaume central, hein, il nous dit exactement quels sont les mondes, les contre-vertus quelque part, les faiblesses qui ne doivent pas passer la porte du jubilé. Et après, les psaumes suivants, alors il y a le psaume 25 que le prêtre Loïc avait déjà reçu au commencement de la période de Gabriel. Donc il y a ce psaume qui revient, que l'archange redonne, pas forcément pour la préparation, parce que ce psaume est aussi beaucoup lié à la préparation, mais quand on lit le psaume que l'archange donne par la méthode de l'oracle, voilà, on sent sur quel verset ou quelle partie du psaume l'archange insiste ou appuie. Et là, c'est comme pour ouvrir des choses que la nation essénienne doit enfanter, qu'elle doit engendrer. C'est sa mission. On a une mission, on a une responsabilité d'enfanter un nouveau futur. Si on le fait pas, on met
on met tous les mondes dans la faiblesse. Hein. Il faut qu'on continue. Il ne faut pas s'endormir en chemin, s'arrêter, croire que le chemin est terminé. Non. Le chemin continue, la mission continue, le travail est immense d'ailleurs. Je pense que vous voyez les informations du monde de l'homme. Ben, on a un travail immense, on doit renouveler le monde. Et voilà, donc ces psaumes en parlent. Il y a un psaume aussi, le dernier c'est magique, hein, jusqu'au psaume de conclusion. Donc le dernier psaume donc, qui va être donné au moment du baptême essénien, et ben, quelque part c'est en lien avec le baptême essénien. C'est une magie. Cette méthode de l'oracle, c'est vraiment une merveille, une perfection, une splendeur. Alors il y a un autre psaume, mais qui n'a pas été donné par l'oracle, où l'archange, il nous dit « Tout est dans la préparation ». Gabriel, il aime ça, la préparation. Il y a un psaume de Gabriel qui porte ce titre « Tout est dans la préparation ». Et donc voilà, les 3 premiers psaumes que donne l'oracle, c'est sur la préparation. Donc je voulais justement donc voir avec vous tout ça, puisque ça va être le travail de préparation, il va être basé sur ces 3 psaumes. Alors le premier psaume, c'est le psaume 149. Je ne vais pas forcément m'attarder trop sur ce psaume, plutôt sur les 2 suivants, parce qu'en fait le prêtre Loïc a prévu de faire une conférence approfondie sur ce psaume 149. Je vais juste m'attarder sur quelques versets. Donc, par exemple au verset 4. Donc ce psaume, c'est quelque part comment purifier le corps d'eau, ça veut dire comment traverser l'eau, l'eau des mondes de la mort. Comment traverser l'eau des mondes de la mort. Pour purifier le corps d'eau, donc la base, le fondement, ce qui est incontournable, vous devez apprendre à maîtriser votre corps physique à travers la concentration et la méditation. C'est pourquoi je vous demande de vous tenir dans le silence, dans l'immobilité, dans la concentration et dans la méditation dans mon temple. Vous devez apprendre à entrer dans le grand calme éveillé afin d'endormir la terre de votre corps de façon à vous éveiller dans l'eau, à devenir vivant en elle. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce psaume parce que voilà, c'est ce qu'on a fait au début. C'est réellement quand on entre dans le temple de l'archange, voilà, une base, un état de base, un fondement, comme une première marche pour trouver son temple, son vrai temple, son véritable temple qui est caché et secret, c'est la méditation, l'immobilité du corps, la stabilité, le grand calme éveillé, donc ça veut dire vivant à l'intérieur comme une vibration, comme un grand ciel bleu, comme un état d'âme qui, voilà, tout est calme, tout est posé, tout est en harmonie, tout est clair. Voilà, ça, c'est la première marche, disons, le parvis de son temple. Pour entrer dans son temple plus tard, il faut déjà avoir ça comme base, comme premier état de base. Olivier nous disait que justement c'est cette méditation de tout poser, le corps immobile, silencieux, calme, ben voilà, c'est un fondement, c'est une base de... si on veut aller plus haut, si on veut s'approcher des anges, des archanges, eh ben, si on n'a pas ça, eh ben, on passe à côté, on n'est pas dans le temple, et donc on ne va pas recevoir la bénédiction du temple, parce qu'on n'est pas dans le temple, on est à l'extérieur, même si on est physiquement dans le temple, dans le chapiteau.
Donc l'archange continue, le corps de terre est le plus bas de l'incarnation humaine, il est le résultat. Pour purifier l'eau qui l'entoure et l'anime, il est important de développer l'art de la respiration consciente, d'apprendre à maîtriser ses gestes et ses pensées. Par cette discipline, le corps s'éveille dans la subtilité qui l'entoure et qui l'influence, c'est-à-dire l'eau tout autour, l'eau des pensées, des états d'âme, des désirs, de ce qui vit en nous, ça apparaît, ça se pose. Chaque pensée, attitude, mouvement, état d'âme doit révéler et guérir la relation du corps physique avec l'aspect magique, subtil, dû à la présence du corps d'eau. C'est une nouvelle conscience et une perception subtile qui doivent apparaître. Tout doit être conduit vers une harmonie, une fluidité, une légèreté, une cohérence, une clarté, afin de transformer l'eau aurique par la maîtrise et la spiritualisation progressive du corps physique. Voilà, donc la méditation des états de base, comme Olivier nous le disait, le corps parfaitement immobile, porté par la terre, le grand calme serein, l'harmonie, la clarté. Olivier, pendant des années, il a vraiment insisté sur cette méditation. Pour lui, c'était un état de base, c'était comme un commencement. Voilà. Et donc il faut commencer par maîtriser ce commencement si on veut aller dans les étapes suivantes. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce psaume parce que donc, le prêtre Loïc a prévu de le développer. Par contre, donc, je vais parler des deux suivants, donc, qui ont été donnés par l'oracle et qui sont aussi directement liés à la préparation. C'est vraiment magique. Donc le deuxième psaume, c'est le psaume 89. Et là, je ne vous lis pas non plus tout le psaume, seulement quelques versets. L'archange nous dit, quelque part, c'est la pureté qui est importante. Voilà. On ne peut pas entrer dans le temple de l'archange Gabriel si on n'a pas la pureté, si on ne porte pas la pureté à l'intérieur de soi, comme une vibration, comme un état d'être, comme une eau qui coule, comme une eau qui rafraîchit les pensées, qui lave le cœur, qui lave les désirs, les aspirations. Il faut avoir la pureté. Et ça doit être un choix conscient et volontaire, parce que tout dans le monde de l'homme est fait pour envahir l'homme avec des préoccupations mortelles, éphémères, qui n'ont rien à voir avec la pureté de Dieu, qui sont à l'opposé de la pureté de Dieu, pour remplir les humains de choses mortelles, pour les endormir, les rendre inconscients, les conduire à devenir des automates, des machines, quelque part, des robots. Voilà, donc ça doit être un choix conscient, volontaire, affirmé, décidé de choisir la pureté. Et là, l'archange nous donne carrément des grandes clés. Il nous dit, « Si vous voulez vous approcher de ma source, de mon temple, de l'abondance de mon eau, du chemin qui mène à l'océan dans la justesse, alors soyez semblables à des grands-parents qui accueillent dans l'amour leurs petits-enfants. Regardez vos grands-pères et vos grands-mères, surtout lorsque leur petit enfant vient vers eux. Ils l'accueillent avec la sagesse de la vie, sans rien attendre ni espérer.
Ils ne veulent rien imposer à cet enfant, ne projettent sur lui ni leur peur, ni leur faiblesse, ni leurs concepts, ni leurs attentes. Ils sont dégagés et vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Bien souvent, ils ne veulent que partager le meilleur, un moment chaleureux et offrir à l'autre tout ce qu'eux-mêmes n'ont pas eu ou connu dans leur vie. Ils savent qu'il y a autre chose que la vie qu'ils ont vécue et ils voudraient que l'enfant le découvre. Ils savent que l'enfant est naturellement proche de cet autre possible. Bien souvent, les grands-parents voient l'ange dans l'enfant et cherchent à vivre avec lui la relation qu'ils n'ont pas eue avec le monde angélique. Bien sûr, cela est inconscient, car les hommes se sont matérialisés et ont perdu le sens profond de ce qui vit en eux. Mais si vous regardez dans le fond des choses, derrière le voile des apparences, vous vous apercevrez que ces grands-parents ont des yeux particuliers qui regardent la pureté, la simplicité et la naïveté de l'enfant et voient un ange. Apprenez à être ainsi, développez ce regard, donc ce regard particulier qui voit la pureté, la beauté, la simplicité, la naïveté, la splendeur, le potentiel divin. Développez ce regard non seulement avec les enfants, mais avec tous les êtres que vous rencontrez. Donc là, c'est carrément, voilà, c'est l'archange nous dit, pour vous approcher de ma source, de mon temple, de mon eau, voilà, il faut que vous soyez dans cette attitude, dans cet état d'âme, dans cette vibration du regard pur qui voit, qui est quelque part dans l'émerveillement du potentiel divin que non seulement tous les petits-enfants, mais tous les petits-enfants qui sont devenus grands, c'est-à-dire les adultes et les personnes âgées, portent en elles et qui doit germer, même si elles n'ont pas réussi à le faire germer, eh ben, elles portent quand même un potentiel divin. Et donc voilà, c'est ça que l'archange veut, que pour nous approcher de lui, il faut cultiver ce regard, avoir ce regard. Il faut lui donner un corps à ce regard. Alors il ne s'agit pas de que ça soit comme un maquillage ou un artifice ou un faux visage qu'on mettrait sur notre visage comme voilà, de faire de l'esbrouf ou je sais pas comment dire, d'être dans des choses fausses. Non, la vraie force, c'est pas les apparences, c'est pas de cultiver forcément des choses à l'extérieur, c'est que ça soit vivant et profond à l'intérieur, que ça soit dans l'âme à la limite. Et c'est mieux que ça soit silencieux, que ça vive dans les profondeurs des yeux, de l'âme, de la pensée, du cœur, de la volonté, de la vie intérieure. Que ça soit vrai là, plutôt que ça se manifeste comme des illusions, des faux semblants, des artifices, des maquillages à l'extérieur, dans des expressions ou des paroles. Non, il vaut mieux que ça soit vrai à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la clé. Une autre clé pour s'approcher de Gabriel, c'est voilà, l'eau qui vit dans les profondeurs est pure. C'est l'eau des profondeurs qu'il faut trouver. C'est pas l'eau des apparences ou du maquillage ou de la superficialité. Non, c'est vraiment l'eau qui coule profondément dans la vie intérieure, pas l'eau de l'illusion. L'eau divine, voilà. Olivier nous avait donné une image qui est vraiment saisissante par rapport à ça, que j'essaye de vous expliquer. J'espère, je ne sais pas si c'est clair. Il nous avait dit quand deux initiés véritables, quand deux véritables enfants de la lumière, ou parents de la lumière, ou prêtres de la lumière se croisent, eh ben voilà, le salut
doit être pur, il doit être dans les hauteurs. Il doit être, c'est pas forcément des grosses embrassades, des paroles qui sont comme mielleuses ou pour satisfaire ce qui est mortel ou pour non, voilà. La vraie force, c'est la pureté dans l'intérieur, la source pure à l'intérieur, dans les hauteurs, de saluer le grand soleil de tous les soleils dans le frère, dans le prêtre, dans l'Essénien, dans l'enfant de la lumière, dans le parent de la lumière, dans le silence, dans le cachet, dans le secret, d'être conscient que ce grand soleil de tous les soleils, que ce potentiel divin, que ce trésor sacré, secret, caché, vit en lui, même s'il n'en est pas conscient, hein. Ou alors, s'il en est conscient, là, c'est justement, ça doit être justement un échange mutuel dans un regard pur, une conscience pure, et c'est pas forcément dans des paroles qui sont dites à l'extérieur. Voilà, ça c'est donc tout dans le silence, dans le non manifesté, le caché, mais tout dans une pureté absolue à l'intérieur, et là, ça engendre. Après, ça peut aussi couler à l'extérieur, mais pour que ça coule à l'extérieur dans les paroles, les effusions, les embrassades, ben, il faut que ça soit vrai à l'intérieur, sinon c'est juste du maquillage, des masques, des faux semblants, c'est pas ça. L'eau des relations pures, c'est pas ça, c'est pas l'eau des illusions ou c'est pas la fraternité des sourires, comme nous disait Olivier par rapport à voilà, une ancienne école. Non, ça doit être pur et vrai, c'est pas des façades ou des masques, ça doit être vécu de l'intérieur, vivifié de l'intérieur, ça doit emplir l'âme, et après, oui, ça peut couler à l'extérieur si c'est vrai à l'intérieur. C'est pas l'inverse. Donc l'archange après nous dit, ne cherchez pas dans l'autre ce qui vous manque, ce que vous pouvez prendre et utiliser, mais apprenez à trouver la plénitude à l'intérieur de vous. Le trésor que toutes les âmes cherchent, ce trésor, il est à l'intérieur. Le trésor n'est jamais dans l'autre. Il est dans l'autre pour lui. Mais le trésor que toutes les âmes cherchent, il est à l'intérieur. Voilà, c'est ce que nous dit l'archange. Trouvez la plénitude à l'intérieur de vous, comme un état d'âme, une conscience supérieure. Le chemin, il est intérieur, hein, il n'est pas extérieur. Il est extérieur, mais il est aussi intérieur. Et il est avant tout intérieur. Apprenez à trouver la plénitude à l'intérieur de vous. Et donc, voilà, en étant dans la plénitude, et à partager avec l'autre ce qui est le plus pur, le plus libre, et qui peut grandir pour cheminer vers la grande lumière qui éclaire tout. Je ne vais pas tout lire, mais encore quelques versets. L'union fait naître le bonheur et la force, mais cette union doit être dans l'eau pure et angélique de Gabriel et non pas dans l'eau polluée du monde des hommes. La vie belle est dans l'union des hommes éveillés autour d'une idée et d'une œuvre véritablement divine. Il est vital de trouver des alliés, des associés, de s'unir dans le partage, d'avoir une vie collective. Pour cela, il faut apprendre à être des grands-parents vis-à-vis de cet enfant de la lumière qu'est la nation essénienne, venue sur la terre pour accomplir une mission. Voilà, donc là, l'archange nous dit, non seulement voilà, les petits-enfants qui sont des petits-enfants, il faut les regarder avec les yeux de la pureté, qui voient la splendeur potentielle hein, qu'ils portent et qui doit germer en eux. Non seulement dans les petits-enfants, mais dans tous les Esséniens, les petits-enfants qui sont devenus plus grands, mais aussi dans la nation essénienne. La nation essénienne, il faut aussi la voir comme un petit enfant
qui doit avoir des bonnes conditions, et ces bonnes conditions, ben, c'est nous, ses parents, qui doivent les lui donner. Donc il faut aller vers une célébration d'un archange en voyant, ben, quelque part, c'est un petit enfant. Donc il faut être dans la bienveillance, la patience, pas être dans le dénigrement, évidemment, le mécontentement, pas apporter à cet enfant du poison, une lourdeur qui vont le plomber. Non, il faut vraiment aller, voilà, c'est une attitude que l'archange nous demande, aller vers sa célébration comme des grands-parents, c'est-à-dire emplis d'amour pour leurs petits-enfants, ce qui inclut tous les Esséniens, ce qui inclut la nation essénienne elle-même. Voilà, pour l'archange, la nation essénienne est un petit enfant et tous les Esséniens sont des petits-enfants. Même s'ils sont des parents, ils sont en même temps des enfants. Voilà. Donc, voilà, il faut qu'on aille vers sa célébration en étant des grands-papas, des grands-mamans, donc dans la patience, dans la douceur, dans la bienveillance, dans la bénédiction, dans le prendre soin de Dieu, de ce qui est pur. Si on entend des paroles, des médisances, des dénigrements, eh ben non, ça n'entre pas. Voilà, il y a un autre psaume d'ailleurs qui c'est vraiment magique. L'archange, il nous donne toutes les clés pour réagir face à toutes les situations. Il nous dit dans un autre psaume qui a été donné par l'oracle, dans un cas comme ça, c'est l'éducation. Voilà, si vous êtes face à des paroles de médisance, de dénigrement, de mécontentement, de critique, c'est l'éducation, la sagesse, l'intelligence. C'est ça, c'est comme ça, c'est de cette façon, expliquer l'objectivité. Voilà, c'est ça, pour enlever ce qui est sale, les mauvaises paroles, le dénigrement, le mauvais œil, l'éducation, la sagesse, l'intelligence. Et donc il y a un troisième psaume qui nous parle encore de comment s'approcher du temple de l'archange. Donc le psaume qu'il a donné comme troisième psaume pour sa célébration par l'oracle. Donc c'est le psaume numéro 2, s'approcher du monde divin. L'archange nous dit « L'homme qui veut s'approcher du monde divin doit être consacré. L'homme qui n'est pas véritablement lui-même ne peut pas être vu par le monde de la lumière, car ce qui est faux semblant dans le monde de l'homme n'apparaît même pas dans le monde divin. » Non, le monde divin ne voit pas le vêtement, les bijoux, l'apparence extérieure. Il ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. Ça, il faut vraiment méditer, hein, voilà. L'archange, ce qui passe la porte, ce qui permet d'entrer dans le vrai temple de l'archange, c'est ce qui est vrai. L'archange, ce qui est illusion, c'est-à-dire ce qui est de l'homme, ou par exemple, c'est pas seulement le vêtement, les apparences extérieures qui ne passent pas la porte du vrai temple, comme en Égypte d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi tout ce qui en l'homme est illusion. Tout ça, ça ne passe pas la porte du vrai temple. Par exemple, quelqu'un qui dirait, même quelqu'un qui dirait, moi c'est la vérité.
Oui, mais bien souvent, les hommes, quand ils disent « moi, c'est la vérité », c'est pas la vérité de Dieu, c'est juste son petit point de vue personnel, étriqué, limité, c'est juste sa projection, son imagination, sa vie intérieure déracinée, coupée de la véritable vérité. C'est juste ça, souvent, hein, quand les hommes disent « moi, c'est la vérité, moi, je ne dis que la vérité », souvent, en fait, c'est pas la vérité de Dieu, c'est juste... oui, elle dit son avis, son point de vue subjectif, limité, erroné sur les choses, sur la vie, sur les êtres. Voilà. Donc ça ne passe pas la porte du véritable temple de Gabriel. Ce que nous dit l'archange, je vous relis. Le monde divin ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion. Il ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré. Il doit avoir une alliance avec un élément divin, une alliance avec un élément divin. C'est ça qui est vrai. Uniquement ça qui est vrai. L'homme, ce n'est pas l'homme qui est vrai, ce n'est pas le petit avis de l'homme qui est vrai. Ce qui passe les mondes, qui est vrai devant Gabriel et devant le monde divin, c'est ce qui est en alliance avec le monde divin. C'est ça, la véritable vérité. C'est pas la vérité que l'homme proclame comme une vérité. Non, c'est la vérité devant Dieu, devant le monde divin. Ça, c'est la vérité, la vraie vérité, l'ange de la vérité. Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivants dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole, de sceau, même si sur son corps physique, peut-être, il va porter, par exemple, les catholiques portent une croix. Mais voilà. Le monde divin ne voit pas ça, il ne le voit pas. C'est juste des apparences, des croyances, des concepts, des illusions. Ça n'a aucune réalité pour le monde divin. C'est pas animé de la vie du monde divin, de l'âme du monde divin, de la vérité du monde divin, et donc ça ne passe pas les mondes. Même si par exemple, même pour un essénien, hein, un essénien qui rentrerait dans le temple avec un symbole essénien, si ce symbole n'est pas vivifié à l'intérieur, le monde divin ne le voit pas. Je relis, hein. Le monde divin ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré. Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivants dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, sans cette alliance avec le monde divin, sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole, de sceau. Ça veut dire que les vrais symboles et les vrais sceaux que le monde divin peut voir, eh ben, c'est ceux qu'on porte dans notre robe de lumière, dans notre aura, dans notre dans l'eau qui nous entoure, une alliance vivante et vraie, véridique, véritable avec les anges, avec le monde divin. Ça, c'est un sceau, c'est un symbole, c'est une alliance que le monde divin peut voir. Il ne s'agit pas juste de porter des sceaux, des symboles sur soi. Si on comprend plus ces lois-là, eh ben, au bout d'un moment, ça va devenir de la superstition. On va plus comprendre les lois derrière. Ça doit être vivifié. Ça doit devenir une âme de vie qui emplit l'âme, qui emplit la vie intérieure. Et ça, l'archange voit ce sceau, l'archange voit ce symbole parce qu'il est vivant. Il est relié à un monde, au monde divin, par une alliance. Je vous le relis parce que c'est vraiment une grande clé pour s'approcher de la célébration. Le monde divin ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré.
Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivant dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole, de sceau. Il est plongé dans la sphère de l'inconscience et de l'ignorance. Donc, ce qui apparaît là, c'est vraiment une splendeur, hein, c'est carrément un chemin. L'archange nous dit, à travers ces 3 psaumes, donc là, à cause du temps qui est limité, je n'ai pas pu approfondir chacun des 3 psaumes. Mais voilà, à travers ces 3 psaumes, l'archange nous dit comment entrer dans son véritable temple. Donc, la première base, c'est la méditation, l'immobilité du corps, la stabilité du corps, le grand calme, l'éveil, pour voir tout ce qui est autour. Donc ça, c'est ce qui correspond à l'étape de la statue du recyclage. Ensuite, on entre sur le triangle des invocations. Dans le triangle des invocations, là, c'est l'eau tout autour, l'eau qui vit en nous, l'eau de nos pensées, de nos états d'âme, de nos désirs, qui doit apparaître, qu'on doit voir, qu'on doit discerner. On doit faire là un tri, mettre dans la statue du recyclage l'eau qui n'est pas conforme, qui n'est pas pure, et on doit mettre l'eau de la pureté. L'eau de la pureté, c'est d'avoir cette vie intérieure du grand-papa, de la grand-maman qui accueille son petit enfant. Donc ça, c'est valable pour tous les Esséniens et pour la nation essénienne tout entière. Il faut que ça soit notre vie intérieure, ce regard bienveillant, cette douceur, cet amour dans le cœur, cette pureté, cet accueil, cette bienveillance, cette bénédiction du grand-papa, de la grand-maman pour leur petit enfant. Voilà, c'est ça qui doit vivre en nous, c'est ça, la robe blanche qu'on doit mettre avant de passer les gardiens. On enfile la robe blanche, voilà, la robe blanche des enfants de la lumière, des parents de la lumière. Et voilà, ça doit être vivant, ça doit être ça. C'est cette attitude, c'est ça qui est la véritable robe blanche. C'est cette pureté dans les yeux, dans les pensées, dans les paroles, cette bienveillance dans le cœur, dans la vie intérieure, cette pureté dans les désirs, dans les aspirations. C'est ça. La vie intérieure du grand-papa, du grand-maman, voilà, ça doit être la robe blanche qu'on enfile en étant sur le triangle des invocations, ce qui permet de traverser les eaux, c'est-à-dire les eaux troubles de l'homme, du monde de l'homme, de ce qui ne doit pas, des contre-vertus. Eh bien, ça reste derrière dans la statue du recyclage, et on choisit, nous, l'eau pure de Gabriel, le vêtement blanc des Esséniens, la robe blanche, et donc on peut se présenter devant les 2 gardiens, et ceux qui passent la porte des gardiens, c'est pas l'homme, c'est ce qui est vrai devant Dieu. Et donc la grande clé, mais la clé immense, il faut vraiment la méditer, c'est de se consacrer consciemment, volontairement, par un mouvement intérieur, une décision libre, consciente, volontaire, donc d'avoir une alliance avec un élément divin. L'homme doit être consacré à un principe divin. C'est seulement ça. Rien d'autre. L'homme ne passe pas la porte des gardiens. C'est seulement ce qui est pur et divin en lui qui peut passer les gardiens et entrer dans le temple de l'archange. Donc, se consacrer à un élément divin, avoir une alliance avec un élément divin, par exemple, ça peut être votre ange, hein, dans la ronde des archanges, l'ange de la clarté, l'ange de la vérité, l'ange de la pureté, voilà, l'ange que vous portez dans la ronde des archanges. Ça peut aussi être un autre ange, hein. Voilà, ça, c'est libre quelque part, et c'est bien que ça soit libre, parce que justement, ça vous met face à vous-même, c'est un chemin intérieur avant tout. D'entrer dans le temple de l'archange, c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Ça demande
la méditation, l'immobilité du corps, la stabilité, le grand calme, l'harmonie, la clarté dans la vie intérieure, de faire le tri, de traverser les eaux, de s'entourer de la robe blanche des Esséniens, ça veut dire la vie intérieure du grand-papa, de la grand-maman, l'amour, la bienveillance, la bénédiction, la protection, pour ce qui est pur, pour ce qui est sacré, pour ce qui est divin, et après, donc, la consécration à un élément divin, donc à un ange, ça peut être votre ange dans la ronde des archanges, ou un autre ange dans la ronde des archanges. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un commandement des archanges, hein, c'est ouvert. Hein. Ça peut être un psaume, vous pouvez vous consacrer à un psaume de la Bible essénienne, par exemple, pour cette célébration de notre Père Gabriel. Vous pouvez dire, bon, ça va être dans le travail de préparation, c'est vous qui le déterminerez. L'idée, c'est donc de se consacrer soi-même, parce qu'il n'y a que ça qui permet de franchir les mondes, de passer les gardiens, d'entrer dans le véritable temple de l'archange, à travers une offrande qui est comprise et acceptée par le monde divin. C'est seulement cet élément divin, cette alliance avec cet élément divin, donc un ange, un commandement des archanges, un psaume de la Bible essénienne. C'est ça qui passe les mondes et qui vous permet d'entrer dans le véritable temple de l'archange Gabriel, qui est avant tout intérieur, une vibration. C'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est tout un cheminement. Et ça, c'est ce processus, c'est à chaque fois qu'on entre dans le temple de l'archange, hein, dans le chapiteau. Donc il y en a qui n'arrivent pas à entrer dans le temple de l'archange, qui restent au niveau de la statue du recyclage, même s'ils sont dans le temple, dans le chapiteau avec leur corps. Mais ils restent au niveau de la statue du recyclage. Il y en a d'autres qui restent au niveau du triangle des invocations. Et donc là, l'archange, il nous dit tout ça, pourquoi ? Il voudrait qu'on soit tous, qu'on arrive à passer tous la statue du recyclage, le triangle des invocations, les deux gardiens, et qu'on soit vraiment dans son temple avec une conscience, une pureté, une consécration à quelque chose de divin. Je reviens au psaume 149, le premier qui a été donné par l'oracle. Dans le psaume, il y a un verset qui dit pourquoi l'archange, c'est quand même étonnant que l'archange nous donne comme ça 3 psaumes qui nous préparent à sa célébration et qui nous décrivent exactement le chemin pour pouvoir entrer dans son vrai temple, dans son temple, le temple que lui reconnaît, Gabriel. Il nous dit « C'est une science que je vous transmets. Vos ancêtres, par exemple en Égypte, vos ancêtres l'ont connue, et vous pouvez, en l'étudiant et en la mettant en pratique, augmenter l'impact de la célébration de la ronde des archanges. » Voilà, notre Père, il veut nous bénir, mais si on est empli d'un vin ancien, il ne va pas pouvoir. Donc il veut, lui, augmenter l'impact de la célébration de la ronde des archanges. Si vous êtes nombreux, car si vous êtes nombreux à être correctement préparés, je viendrai de plus en plus et je m'approcherai de vous jusqu'à vous toucher, non seulement dans vos éthers subtils, mais jusque dans votre corps physique. Alors, ce sera la victoire de la sagesse, car la lumière ne demeurera plus éloignée dans un monde abstrait, mais elle deviendra vivante jusque dans la vie terrestre de l'homme et de la terre. Voilà, notre Père, il veut vraiment, il veut qu'on s'éveille, il veut qu'on s'approche de lui comme des âmes vierges, pures, qui sont prêtes à recevoir la bénédiction de son baptême,
c'est-à-dire pas inconscient, pas sous du monde de l'homme ou des esprits du monde de l'homme, non, mais comme des vierges sages qui connaissent le chemin, qui le pratiquent, qui l'expérimentent, qui le vivent, pour que sa bénédiction soit multipliée, qu'elle soit pas perdue, mais qu'elle soit comme, oui, multipliée par chacun de nous. L'archange, il nous dit juste toujours dans ce psaume 149, le premier qui a été donné par l'oracle, « Alors moi, Gabriel, je pourrais, à travers ce cordeau correctement préparé, trouver un espace dans lequel toucher le corps physique de l'homme pour apporter à la terre la semence de lumière et le renouvellement de la vie de l'âme. » Voilà, donc c'est pas seulement pour nous, c'est pour la terre, c'est pour la mer, c'est pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux, pour les esprits de la nature, qui dépendent de l'homme. L'homme est la porte. Si les humains ferment la porte, eh ben voilà, tous les règnes de la maman sont plongés dans l'obscurité. Ils dépendent de l'homme. Voilà, on a une sacrée responsabilité, cette porte, on doit l'ouvrir. Ça veut dire à qui? Ben à Gabriel, il faut qu'on l'ouvre à Gabriel, mais ça se fait pas tout seul, c'est une discipline, c'est un travail, c'est une préparation, c'est de traverser les eaux impures au recyclage, on porte la robe blanche des eaux pures de Gabriel, on se consacre, voilà, c'est un chemin, c'est un chemin qui doit aller jusqu'à la consécration, et c'est ça qui permet d'entrer dans le temple de l'archange, et ben voilà, si plus nombreux on sera à vivre ça dans le temple, à se préparer consciemment à chaque fois qu'on entre dans le chapiteau, pour que ça soit pas l'être morte, mais que ça soit quelque chose de vivant en nous, et ben là on va donner la victoire à l'archange, là on va lui donner de la force. Lui c'est ce qu'il demande. Il le dit clairement, distinctement dans ce psaume. Si vous êtes nombreux à être correctement préparés, je viendrai de plus en plus, je m'approcherai de vous, jusqu'à vous toucher non seulement dans vos éthers subtils, mais jusque dans votre corps physique. Alors, ce sera la victoire de la sagesse, car la lumière ne demeurera plus éloignée dans un monde abstrait, mais elle deviendra vivante jusque dans la vie terrestre de l'homme et de la terre. Je vais juste finir par cette autre clé, je ne sais pas comment dire, que notre maître Olivier Manitara nous avait transmise, c'est l'édification du temple. Le temple, il s'édifie, le temple d'un archange, il s'édifie par nous, par la pierre de nos corps. Mais le temple d'un archange ne s'édifie pas par des pierres qui sont mortes, des pierres qui sont éteintes. Il s'édifie par des pierres qui sont vivantes. On édifie le temple d'un archange en étant vivant à l'intérieur de nous, consacré, comme nous le demande l'archange. Et c'est comme ça qu'on peut être dans le chapiteau, des pierres vivantes qui peuvent réellement édifier le temple de l'archange. Là. Le temple du Saint-Esprit, pour reprendre un mot ancien, il s'édifie par des pierres vivantes. C'est seulement des pierres vivantes qui peuvent édifier le temple du Saint-Esprit, le temple d'un archange, le temple d'un ange. Voilà, donc voilà, c'est tout un chemin, c'est une conscience, une préparation pour s'approcher de la célébration, pour se préparer, pour à chaque fois, pour entrer dans le chapiteau, le temple à l'extérieur, qui doit devenir un vrai temple.
C'est le but, c'est ça justement. On entre dans ce chapiteau, ce temple extérieur, pour édifier le vrai temple que l'archange sur lequel l'archange peut se poser, pour qu'il puisse se manifester. Et plus on sera nombreux à être conscients de ces lois et à pratiquer cette magie et à la rendre vivante, agissante, eh ben, plus on va donner de la force à l'archange. Et c'est ce que l'archange nous demande. Hein. C'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif de toute une nation, de tout un peuple, du peuple des enfants et des parents de la lumière, les Esséniens. Merci pour votre écoute. Joyeux Noël, plein de douceur, de chaleur, de bonheur, de bénédiction.